parti pour ce nouveau direct Facebook Live. Je pense que vous allez arriver tout doucettement. Je ne me suis pas connectée en avance, mais juste on time. Donc écoutez, de toute façon on n'est pas à la minute, on va pas se mettre le stress. Donc arrivez tranquillement, écoutez, et j'espère que tout se passera bien. Pour ceux dont c'est la première fois, on est accessible directement depuis ma page Facebook à chaque fois et pas depuis l'événement. Je me sens que c'est apparemment un peu plus simple à trouver, donc je le renouvelle de cette façon-là. J'ai mis de la musique, je sais pas si vous l'entendez bien. Julie, je vois que tu arrives. J'ai quelqu'un d'autre aussi qui est arrivé, peut-être Dominique. C'est celle qui a bonjour, et bonjour de toute façon. Dites-moi si vous m'entendez bien en commentaire. Au niveau... Hey, coucou. Super, dites-moi si vous m'entendez bien, si c'est tout ok, si vous entendez la musique ou pas. Je sais pas si au niveau du volume, voilà, je sais que c'est différent entre la voix et puis la musique derrière, donc dès que vous l'entendiez mais que ça prenne pas le dessus de ma voix, bien sûr. Écoutez, je me réjouis déjà que vous soyez là. La mise des nouveautés, voilà, c'est cool, ça bouge. Hey. Donc on verra combien nous sommes aujourd'hui. Je communique pas des masses, donc vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, relayer autour de vous. Voilà, je le fais déjà pour nous, entre nous. Merci, hello Dominique. Ravi que tu aies pu te joindre à nous avec cet ami qui a joué pour tous, c'est cool. Donc c'est exceptionnel ce décalage de créneau. Je pense que par la suite je vais quand même garder le 10h, à moins que ça convienne à plus de monde ou que je fasse 2 sessions, mais je pense pas que je ferai 2 sessions le même jour. Voilà. Donc, hey, coucou, super, bienvenue pour cette nouvelle séance. Je vous souhaite tout en forme. On va démarrer dans quelques instants. Dites-moi déjà comment vous sentez, peut-être. Hey, d'accord, merci. Et dites-moi comment vous sentez aujourd'hui, s'il y a des douleurs aussi, en ce moment ou récurrentes. Voilà, ça me permettra de savoir un peu déjà aussi avant, même si je ne vous vois pas et que je ne pourrais pas adapter vraiment, ajuster des postures, mais je pourrais autant vous donner quelques peut-être conseils à main levée. Ce que je vais faire avant qu'on enclenche, déjà, vous pouvez aller chercher si vous avez un coussin, alors pas trop gros, pas celui qui nous cale, qu'on se met dans le dos ou quoi, mais plutôt un petit coussin, voilà, en termes d'épaisseur. Et puis aussi, si vous avez une écharpe, voilà, ou une étole, comme on dit aussi, voilà, ça va nous servir. Donc vous pouvez déjà aller prendre ça, ça sera prêt pour notre séance. Allez-y, on va prendre quelques minutes et puis je pense qu'on enclenchera à votre retour. Faites-moi un signe aussi quand vous aurez pu récupérer ces 2 objets. Je pense que c'est encore assez facile, les écharpes ou un pull sur lequel vous pouvez tirer un petit peu, disons. Si vous n'avez pas l'écharpe sous la main, un pull, un gilet, ça fera l'affaire aussi. Hop, ça. Alors, j'essaye d'ajuster un petit peu la caméra. Je vois que c'était pas... Ça pouvait être ajusté, donc on va le faire. Hop là, voilà. Hop. Et dites-moi quand c'est ok, si vous avez pu récupérer vos affaires ou pas. Ok. Je ne vous voyant pas, c'est toujours assez perturbant si je vous demande de chercher quelque chose et que je ne sais pas si c'est ok ou pas. Voilà. Écoutez, on fera 100 pour une première séance. Je vous donnerai les infos, vous le saurez pour la prochaine. Mais si vous arrivez à récupérer cet équipement, ça serait top. Ok, bon, on va globalement considérer que c'est peut-être ok. Je ne voudrais pas commencer si vous êtes, même si je vais commencer par quelques petites infos avant de se mettre en mouvement. Bon, écoutez, il faut passer à l'action, c'est parti. Donc, moi j'ai envie de vous dire bienvenue sur cette séance, ce temps en dehors du temps.
Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le Pilates, c'est à l'inverse du fitness. Haha, bonne, mauvaise nouvelle, je ne sais pas. Ok, c'est noté, merci les filles. Donc la bonne nouvelle peut-être que c'est en dehors du temps et la moins bonne en dehors du fitness, je sais pas, enfin l'inverse. Pourquoi? Parce que vous verrez que tout est modifié, la respiration, nos références un petit peu et, et bah, je vais vous faire découvrir au fur et à mesure. Donc si vous avez un peu l'habitude du fitness, et on a plus souvent l'habitude du fitness que du pilates, et ben oubliez un peu et puis et essayez de vous plonger dans la séance, mais je suis sûre que vous allez y arriver à fond. Au niveau des autres choses que je voulais vous transmettre, donc si vous avez des pathologies, des douleurs, et bien si les douleurs sont vraiment fortes, relâchez, hein, n'allez pas chercher la douleur, essayez de dissocier entre la douleur musculaire qui est liée à une contracture, parce qu'on a fait du jardin, on a fait une séance de sport la veille et que là ça tire un peu, mais c'est plutôt une courbature ou une contraction, et différencier ça des pathologies. Voilà. Donc respectez votre corps, le Pilates c'est fait pour ça, pour découvrir son corps et le respecter davantage. Voilà. Donc on va travailler sur des muscles en profondeur et pour ça il n'y a pas besoin de grandes amplitudes. Acceptez, quand je vais vous dire de faire des petites amplitudes, acceptez-le dirais-je et vous verrez que ça travaille différemment. Et vous pourrez travailler vraiment en profondeur. D'autres petites choses, je me suis fait des petites notes, c'est pour ça que je baisse la tête parce qu'il y a plein de choses que je voulais vous partager et je ne voulais pas partir dans tous les sens pour autant. Donc, et oui, ici une bonne nouvelle, c'est qu'en Pilates on ne peut pas se faire mal. Pourquoi? Parce qu'on va travailler sur quelque chose qu'on maîtrise quand même si vous n'avez pas tout maîtrisé dès le départ, mais d'une les petites amplitudes, d'autre part l'amplitude de mouvement, l'amplitude articulaire donc va pas être trop intense, qui fait qu'on respecte notre... Donc pas de souci, même s'il y a des pathologies, même à voir peut-être par la suite à changer, mais vous ne pourrez pas vous faire mal parce que normalement on respecte vraiment les... Voilà, on va pas travailler... Même si on va faire à l'échauffement des mouvements d'amplitude, dans les mouvements pilates, on n'en fera pas. Donc c'est vraiment accessible, pas pour chacun. Ça c'est ce que j'apprécie moi particulièrement dans cette activité. Voilà, on peut tous le faire, quelle que soit notre forme, sportif, pas sportif, et nos douleurs ou pas. Ça c'est le top. Et puis en dernier, vous avez récupéré, on va passer donc à notre mise en mouvement et on va les 5 référentiels du Pilates. Le Pilates c'est une activité qui est assez structurée et qui demande vraiment quelque chose où je vous dirais dans les postures de sortir digne de vos postures. C'est vraiment ce côté-là. On travaille l'alignement, l'allongement du corps. C'est pour ça que ça fait énormément du bien. C'est pas une séance de stretching, mais on va vraiment travailler sur cet équilibre du corps. Donc c'est quelque chose où on gagne quand même au fil. La dernière chose que je voulais vous partager, c'est le côté immunité. C'est intéressant en ce moment. Et en fait, pourquoi le Pilates va travailler notre immunité? Tout simplement parce qu'on va développer notre capacité respiratoire et donc, par ça, on va faire rentrer plus d'air, plus de sang qui va circuler dans notre corps et notamment des globules blancs. Donc, voilà, c'était le petit partage d'actu. On se place d'abord debout. Alors, je vous vois pas, mais l'avantage c'est que moi je me vois bien. Vous avez la même vision à la maison. On va commencer, donc pour l'instant je ne me mets pas sur le tapis, il n'y a pas besoin. Après si vous le souhaitez, mais ça peut créer, s'il est un peu épais, un peu un déséquilibre déjà. C'est notre objectif. Donc on va commencer, je vais mélanger la mise en mouvement et le passage des référentiels, les 5 référentiels du corps pour se placer en pilates. On commence pieds serrés. On écarte au niveau des pointes et là on décolle les talons pour revenir aligner nos pieds. Ça, c'est l'écartement bassin. Déverrouiller nos genoux. Donc là, j'ai la rotule vers l'arrière, je plonge les genoux vers l'arrière, je déverrouille. Des mini-flexions, si je devrais dire. Là, comme ça, on peut ancrer notre bassin, on descend le bassin dans le sol, on sent la stabilité. On va commencer par étirer en haut en premier. Donc, en haut, vous allez sentir tout de suite que si vous êtes assez cambré, on est toutes des filles, donc là on peut sentir cette cambrure, ça va nous faire mal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher une
légère rétroversion du bassin. La rétroversion du bassin, vous allez pouvoir aller la chercher. Donc, petite bascule pour limiter la courbure du le corps. On va commencer à imaginer qu'on a un fil qui part depuis notre sacrum, le bas de la colonne vertébrale, et qui va remonter là au fil de la mise en mouvement jusqu'au-dessus de notre tête pour nous allonger. Donc, pied ancré dans le sol, genou déverrouillé, je ne vais pas fléchir, mais juste déverrouillé. Bassin légèrement basculé sur l'avant, on va le retravailler. Là, au niveau du bassin, on va quand même s'étirer et c'était pour sécuriser la posture. Donc, on étire. On va essayer, vous allez essayer de ressentir les différences au fil du temps, de ce temps-là, d'aujourd'hui, que le corps peut être un peu raide au départ, et puis à la fin de la séance, vous allez faire la différence. On passera par certains étirements, les mêmes qu'au début, et vous verrez la différence pour meilleure connaissance de votre corps et des ressentis. Toujours en soufflant, on respire, on prend ce temps, on donne de l'espace à notre corps autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. On relâche les épaules, donc les bras. Là, on a déjà monté, on sent que ça a pu mettre des tensions éventuellement selon nos raideurs et notre souplesse actuelle. Ensuite, on va passer, donc le bassin, je vous disais, vous allez tout simplement venir pour faire cette petite rétroversion, bascule vers l'avant du bassin, contracter les fessiers. Donc voilà, vous contractez les fessiers et normalement, ça devrait vous faire basculer légèrement le bassin d'avant. On contracte, donc là si je me rapproche, vraiment la contraction du bassin, et vous voyez que ça peut faire une légère bascule sur l'avant. Voilà, donc après, quand vous ressentez ça, vous allez chercher la même chose, mais maintenant sans contracter le bassin. Donc là, je contracte, sans contracter le bassin, les fessiers. Donc là, je contracte mes fessiers pour faire cette bascule. Ben là, je vais chercher cette bascule, le même mouvement qui est très léger, et pour autant sans contracter mes fessiers. Ça, c'est ce qu'on va vouloir. Vraiment, hop, on ne contracte pas les fessiers. Ensuite, on va sécuriser notre plancher pelvien. Donc pour ça, on va chercher tout simplement à se retenir de faire un gaz. On se retient de faire un gaz, ça je pense qu'on l'a tous fait. Ensuite, on se retient de faire pipi. Et on continue notre contraction, on remonte la fermeture éclair de notre pantalon. Donc on a vraiment cet enchaînement de 3 contractions qu'on va maintenir. On essaie de contracter au départ au maximum, au niveau de l'arrière, muscle releveur de l'anus, au niveau du pubis et au niveau de notre fermeture éclair. Contractez le muscle profond des abdos, le transverse. Là, faites-le encore 2 fois à votre rythme. Contractez à l'arrière. On se retient de faire un gaz, on se retient de faire pipi. J'espère que vous y êtes allé d'ailleurs avant. Donc on va travailler la respiration et le ventre. Ça peut solliciter. Et on ferme au maximum la fermeture éclair de ce pantalon là qui est un peu petit pour l'instant. On force. Voilà. Vous sentez que ça vient s'activer. Si vous ne le sentez pas, ça va venir. C'est que justement le transverse a besoin de travailler. Donc c'est une bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit. Donc on continue. Hop là. On continue à travailler donc, la posture de notre corps, la respiration. Là, vous risquez un petit peu galérer ou pas être à l'aise, en tout cas sur ce début, ça sera normal parce qu'elle n'est pas classique. On aura une respiration uniquement thoracique. Donc thoracique, la cage thoracique, elle est autour de. Donc on va chercher à ouvrir sans bomber le torse, on ouvre la cage. Ou le parasol un peu en ce moment avec la météo. On inspire, on ouvre cette cage thoracique. On ouvre. Et dans le dos, ça s'ouvre aussi. En largeur. Vous pouvez imaginer aussi que vous avez une ceinture autour du buste, là, en dessous de la poitrine, qui est serrée, que vous voulez ouvrir, éclater. Voilà, élargir. Yes. Ça, c'est l'inspire. À l'inspire et à l'expire. Donc, on fera notre contraction qui part des muscles releveurs de l'anus, qui sur le pubis, et on vient vers la fermeture éclair. Donc, on a cette action coordonnée. Je vais vous inviter à faire 2 respirations déjà comme ça. Donc, on inspire, on ouvre cette cage thoracique.
Et expire, on contracte arrière, avant. Et la fermeture éclair en soufflant. En pilates, on a une respiration qui fait du bruit. Cherchez vraiment la contraction des muscles profonds au niveau de l'abdomen, au niveau des abdos. Donc, on souffle et on imagine que vous faites vous pouvez imaginer que vous faites de la buée devant la vitre qui est devant vous. Ou sur le miroir de la salle de bain, par exemple, après la douche. Mais vraiment, quelque chose qui vient du fond de la gorge. Et on va faire, donc, je vous dis une deuxième fois, on inspire, on ouvre la cage thoracique. Et on souffle, on contracte les muscles au niveau de l'arrière pour se retenir de faire un gaz, se retenir de faire pipi. Et on remonte la fermeture éclair en soufflant, bouche ouverte. Yes. Début de perception, de ressenti, c'est une découverte. Pour la plupart. Donc, puis ça fait pas de mal de le retravailler pour celles qui sont récentes. Donc, on continue au niveau des épaules. Je vais tout simplement vous inviter à monter les épaules, mais sans. Je ne descends pas la tête. Vous savez, c'est quand le fameux haussement des épaules. Je m'en fous. Hop. Vous avez peut-être des enfants à la maison qui font ça, je ne sais pas justement, qui haussent les épaules quand ils ne se sentent pas concernés. Ben, on fait ça. On monte, on descend. On monte, on descend. Vous voyez, j'ai la tête qui ne bouge pas, le cou qui ne se rentre pas. Hop. Et là, on va faire le même type de mouvement, mais avant, arrière. Avant, arrière, sans sortir la poitrine. Alors, c'est pas difficile, c'est pas facile. C'est un ressenti du corps, c'est pour vous faire prendre conscience de nos omoplates. Essayez de leur dire qu'ils s'activent, qu'ils se mettent en mouvement. Alors, ils sont souvent bloqués, hein. Donc si ça bouge tout d'un coup, c'est pas grave. Mais essayez de faire des mouvements lents pour vraiment prendre le temps de ressentir. Maximum en avant et maximum dans le dos. On essaye, comme vous imaginez, les canettes de coca ou de je ne sais quoi d'ailleurs. Je pensais à certains adolescents. Et on vient mettre la canette et on l'écrase. On cherche à écraser entre les omoplates. Voilà. Ressenti. On termine par la tête et après on fera quelques mises en mouvement avant d'enclencher vraiment nos mouvements. On est vraiment sur le ressenti du corps. Donc c'est important de prendre le temps aussi de faire certaines mises en mouvement. La nuque, on va d'abord travailler en inclinaison, droite-gauche. Prenez le temps, vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme. L'idée c'est d'être sur votre ressenti. Si vous sentez que ça tire, qu'il y a besoin d'aller un peu plus loin ou au contraire d'aller moins loin, ça c'est vous qui le décidez. On en fait encore une de chaque côté. Et après on partira en rotation horizontale pour aller chercher derrière dans notre dos. Pareil, hein, vous respectez votre amplitude et vos ressentis. Donc, si vous allez moins loin, vous allez moins loin. L'objectif, c'est que vous ressortiez de cette séance en ayant coupé, en étant concentré sur autre chose et que vous puissiez redémarrer plus en forme que quand vous êtes arrivé, dirais-je. Même si c'est que sur une séance, c'est pas forcément des miracles, mais il peut y avoir du mieux. C'est ce que je vous souhaite. Pour terminer au niveau de la tête, alors, vous allez essayer d'avancer la tête. C'est pas les épaules, hein. Je sais pas, voilà, les épaules ne bougent pas, et c'est vraiment que la tête qui fait ce petit mouvement de la poule d'avant en arrière. Et réduisez le mouvement petit à petit et allez chercher ce qui est confortable. Donc là, légèrement, généralement on rentre légèrement le menton, mais c'est léger, je ne force pas. Et donc ma nuque est un peu tirée sur l'arrière. Donc elle n'est pas avancée. Légère tonicité de recul de la nuque vers mon mur. Là j'ai lissé ma courbure. Pour terminer de lisser les courbes et d'avoir une... On va travailler au niveau des épaules. Donc les épaules, on a travaillé tout à l'heure un peu en mise en mouvement haut, bas, avant, arrière. Vous allez imaginer que je viens placer mes mains sur vos omoplates et qu'on va faire une légère rotation
rotation. Donc vous allez imaginer que les omoplates, moi je vous les plaque dans votre dos, j'appuie sur vos omoplates et on va faire une légère rotation sur l'intérieur. Donc pour ça, c'est vrai que c'est pas perceptible en termes de mouvement, vraiment. Vous ne pourrez pas le voir, je vais pas vous montrer, vous ne verrez rien. Là sur le t-shirt. Mais vraiment cette intention-là de dire ok, je rentre mes omoplates, je les tourne, on appelle ça en sonnette interne. Donc, et pour imaginez que vous avez des poches à votre pantalon, et peut-être que c'est le cas d'ailleurs, et on va vraiment venir glisser voilà, les poches, les omoplates dans les poches arrière de notre pantalon. Ça veut dire qu'on va vraiment chercher que les poches du pantalon, elles sont plaquées sur les fesses. Hein. On vient plaquer nos omoplates, les descendre, et en plus, vous allez le faire en croisé. C'est-à-dire que l'angle, la droite de mon omoplate va venir dans ma poche gauche, et l'angle gauche de mon omoplate, enfin l'angle de mon omoplate gauche vient dans la poche droite. Je croise. Omoplate droite dans la poche gauche, omoplate gauche dans la poche droite. Et là, on descend, on stabilise nos omoplates. Ils ne sont pas fixes, mais on les stabilise. On met une tonicité, une petite contraction volontaire. On va commencer à avoir des petits ressentis. On va terminer par la mise en mouvement articulaire. Pour d'une, ça va être de dérouler les dérouler et dérouiller les articulations. Et en plus, on va perturber un petit peu notre équilibre. Pourquoi? Parce qu'en pilates, on va travailler l'équilibre. Donc pour le travailler, je trouve que c'est bien de le perturber. Comme ça, on voit comment le corps réagit. Donc c'est parti, on commence, on va remonter. Vous avez vu, on a fait la première étape, on est parti du bas du corps, on est remonté. On va faire la même chose sur la mise en mouvement articulaire. Des rotations de cheville. On va en faire beaucoup, on ne va pas trop travailler non plus au niveau des chevilles, mais on travaille tout le corps. Parce que des fois, quand on a des raideurs quelque part, il faut vraiment travailler tout le corps. Hey, coucou Ingrid, hey, Nathalie, waouh, chouette, salut les filles. Je prenais le temps de regarder les personnes qui étaient arrivées tout à l'heure, pardon. Donc des petites choses classiques sur la mise en mouvement, le dérouillage articulaire. Donc là, on reste fléchi, je ne viens pas tendre, hop, c'est pas la peine. Juste rotation pour la rotule, dans un sens et puis dans l'autre. Le bassin, on ne va pas le bouger. On essaie de reprendre notre ancrage au niveau du sol, l'écartement largeur bassin. Ceux qui sont arrivés après, éventuellement, pieds serrés, on décolle on ouvre les pointes et on décolle les talons. Genoux toujours déverrouillés, ce petit bassin où on a fait la bascule légèrement en avant, sans contracter les fesses après. Et là, les épaules. Donc je vous disais, on va les mettre en mouvement. Vous pouvez faire avec un seul bras, on cherche de l'amplitude, tant que possible, dans un sens et dans l'autre. Si ça coince et que vous faites des petits cercles, vous faites des petits cercles. S'il y a vraiment des besoins, vous pouvez faire tout petit. C'est pas un souci. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, de respecter votre corps. On change de bras. Donc là, vous avez vu, je ne suis pas désarticulée. Hein. Vraiment, comme ça, je suis repassée par le centre. Au niveau du bassin, on a l'habitude de dire en pilates qu'on a le bassin en neutre. Donc ça, vous le retrouverez, je vous en parlerai tout à l'heure. On dérouille un petit peu tout ça. On va pouvoir faire des petites rotations. Là, donc essayez pour celle-ci de plaquer vos omoplates dans le dos et de descendre dans les poches arrière de vos pantalons, de votre pantalon. Arrière, avant. Pareil, je ne monte pas les épaules sont bien basses et je fais des petites rotations. On sent que je peux avoir les bras en mouvement et en même temps stabiliser mes omoplates. C'est un petit peu travail pas en antagoniste, mais un travail où on dit en pilates, on est les travails d'isolation. Donc on vient travailler que les chaînes musculaires dont on a besoin. Donc là c'est le cas. On n'a pas besoin des omoplates, on a une rotation épaule. Yes. Je vais vous faire un autre exercice, plus de proprioception pour ressentir les épaules. Parce que je pense que c'est pas facile et moi la première on a mis des tensions et c'est vrai que c'est le pilates va mettre beaucoup. Donc pour l'idée de ressentir
Vous allez pouvoir, donc on va mettre les bras devant, pardon, main flex, et donc vraiment le plus flex possible, hein, les bras sont tendus, et là on va monter. Et à un moment donné, ça va bloquer, vous allez sentir une douleur. Vous serez peut-être là, vous serez peut-être là, ça dépend, hein, on peut être hyper lax, voilà, et certains beaucoup moins. Donc, bras tendus, on vient monter les bras devant avec les mains flex. Et dès que ça bloque, vous sentez que ça tire, ça tire même dans les triceps, hein, derrière. Hop, relâchez les bras, les mains, et laissez descendre les bras. Et là, naturellement, quand on était sur une situation de blocage articulaire, les omoplates vont revenir en... Voilà, c'est une autre façon de trouver ce ressenti, d'avoir des omoplates plaquées, poche, pantalon, ou aussi de cette façon-là. Il y en a plein d'autres, mais on va pas passer tout en revue aujourd'hui. Donc, le corps est mis en route, il nous manque la perturbation de l'équilibre avant de stabiliser. Donc pour ça, moi, je vais vous inviter à faire 5 tours sur vous dans un sens, côté droit, et 5 tours dans l'autre sens, sur le côté gauche. Tout simplement, prenez le temps, soyez assez sollicitant pour le corps, que ça perturbe quand même. N'allez pas perdre l'équilibre, on est d'accord. Fixez plutôt votre regard droit devant vous, gardez-le à l'horizontale. Et on tourne, 5 dans un sens, quand vous êtes terminé, stabilisez dans l'autre. Et on se retrouve après. Donc là, vous pouvez faire des petits pas, s'il y a besoin, ou des plus grands. Faire moins de pas pour tourner, c'est vous qui ressentez et qui voyez. Le regard toujours à l'horizontale, hein, ça aide à ne pas perdre l'équilibre. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez accélérer, sinon, quand c'est ok, prenez le temps de terminer. Moi, je vous donne des infos et vous allez à votre rythme. Respectez votre rythme et votre respiration. Prendre le temps de stabiliser. Et on va de partie, restez face. Moi, je me tourne pour vous. Donc, vous ne me verrez pas en entier, mais c'est pas grave. Vous connaissez ce type de mouvement. On va faire la bascule du buste et le lever de la jambe. Donc, la jambe droite. Pour ça, vous allez fléchir un petit peu plus la jambe gauche, la jambe d'appui. On soulève en faisant glissonner par le pied au sol de la jambe droite. On engage notre ventre, comme on a vu tout à l'heure. On contracte. On bascule le buste. On essaye. Vous faites au mieux. Ça sera à l'horizontale ou pas. Si c'est ok pour vous, vous venez mettre les bras de chaque côté en mode avion. Le décollage est imminent. Prenez le temps de respirer. Sur l'expire, contractez bien et maintenez toujours une tonicité abdominale pour ne pas perdre l'équilibre. Inspirez, on revient. Les deux pieds au sol. Essayez de faire vraiment cette bascule, hein, de ne pas dissocier la jambe du buste. Et on est parti de l'autre côté. Vous avez vu, ça met en route aussi les cuisses, hein, les quadriceps. La tête n'est pas relevée, on cherche l'allongement du corps. Donc les yeux regardent le sol. Si besoin, vous avez les bras en équilibre sur le côté ou en mode avion. Le ventre est engagé, le pied est bien stable, écarté au sol. Respirez. Et tranquillement sur l'inspire, revenez au sol en basculant d'un seul côté la jambe. Yes. Et bien écoutez, c'est parti. On va aller au sol. Donc pour ça, mettez-vous sur le tapis, hein, si ce n'était pas encore le cas. Hop. Et puis on va être donc parti pour un enchaînement de mouvements. L'idée c'est de ne pas aller trop vite. Et ça, je vais vous embêter à le répéter. Donc on va faire on ira entre 4 à 7 mouvements. Mais on va plutôt chercher des répétitions sur les mouvements plutôt que de les parcourir à la va-vite. Voilà. L'idée quand même, ça va être de l'équilibre, selon si on est assis, allongé ou sur le côté, pour ressentir et faire une découverte, je dirais, du corps. Donc là,
va enrouler, donc toujours les pieds, à la base, essayez de prendre petit à petit ce réflexe, dirais-je, même si ça ne se prend pas qu'en une fois, mais cette habitude, pied, quart, bassin, les genoux déverrouillés, on bascule la tête, essayez de compter jusqu'à au moins 6 avant d'arriver les mains au niveau du sol, genoux fléchis si besoin. Et une fois les mains au sol, on va avancer avec les mains, la marche de l'ours, certains l'appellent. On va poser nos genoux et on va faire un dernier étirement avant d'enclencher nos mouvements. On arrondit. Donc vous poussez le sternum, le ventre en direction de la colonne vertébrale et vous faites le plus joli pont que vous pouvez avec votre dos. En soufflant et en rentrant la tête entre les bras. Inspirez, revenez. On creuse dans la suite du mouvement, la continuité. Et là, prenez conscience de votre nuque avec ce fil, je vous disais tout à l'heure, qui sort, qui commence au niveau du sacrum, qui remonte tout le dos, qui passe par la nuque, on n'oublie pas la nuque, et au-dessus de la tête. Donc cherchez à allonger votre nuque et à descendre vos omoplates dans les poches arrière de votre corps. Commence à ressentir dans différentes positions ce que je vous ai dit avant. Yes. On va passer assise. On vient s'asseoir. C'est là que si vous avez pu aller chercher une écharpe, moi je vais prendre de l'élastique. Je vous disais, si vous avez un pull, si jamais, peut-être pas le pull des enfants, il sera peut-être trop petit, on l'enroule, hop, tic, et vous pourrez vous en servir aussi. Voilà. Moi, juste pour vous montrer ça, si j'avais qui se déroule, c'est quoi le gilet le plus adapté. Hop, si vous avez une écharpe, vous prenez votre écharpe. On va partir sur un mouvement qui s'appelle Spine Twist, donc rotation de la colonne vertébrale. Là, votre ancrage au sol, il est sur les parties des ischions, ce sont les parties pointues, comme on dit, du bassin. Donc, ressentez bien, ça permet de basculer le bassin légèrement vers l'avant. Vous savez, comme tout à l'heure, on parlait de rétroversion. Donc, de lisser et d'avoir un... Donc, on ressent notre fil qui sort, qui part du sacrum, qui remonte aux omoplates stabilisées, les épaules sont étirées dans les bases du pilates. Donc, les postures, vous avez vu les jambes, je ne suis pas rapproché de mode fitness. Hop, je suis vraiment devant, ouvert, pour pouvoir basculer mon bassin, sinon je vais être sur mes fesses. Je bascule devant. Et si vous n'avez pas, vous faites 100. Et je vous montrerai la posture du Cosaque, qui est les bras l'un au-dessus de notre buste. Sinon, vous pouvez venir avec votre écharpe. Et là, vous allez la prendre. Donc, vous avez vu, mes mains sont globalement, alors je vous dis parce que par rapport à la caméra, des fois il peut y avoir un petit décalage. Mes mains en écart sont légèrement, quasiment au-dessus de mes genoux, globalement. Repère précis, c'est plutôt un repère pour vous. On va mettre, vous avez vu, je pince entre le pouce et l'index. Je garde les mains droites, je verrouille pas, je casse pas les poignets non plus. Et là, je vais mettre une petite tension. Donc dans votre écharpe, elle n'est pas forcément de réflexe, mais vous venez dans la démarche, tirez un peu. Si je vous montre, à l'extrême, ça fait ça. Voilà. Je vais mettre une petite tension. Donc là, c'était pour vous montrer. Donc les bras, les coudes sont légèrement en dessous des épaules. Je ne viens pas monter, je veux stabiliser mes omoplates. Et là, on va être parti pour des rotations sur la droite et sur la gauche. En soufflant, on part sur la droite. Et en inspirant, on revient au centre. Et expire suivante, on partira à gauche. Et on fonctionne d'un bloc. C'est-à-dire que là, vous allez partir sur la droite en soufflant. Donc on compte sur l'expiration, arrière, avant, au niveau du pubis, et on remonte nos fermetures éclairs. Et grâce à ça, on peut tourner. On sécurise notre mouvement et on travaille en profondeur. Donc ça donne... Mes bras ne bougent pas, ils suivent mon buste et ma tête également. Comme si j'avais une mini-nerve autour du cou. On expire, on tourne en contractant les
muscles au niveau du plancher pelvien, au niveau de l'anus, du pubis, la fermeture éclair. On tourne et sur l'inspire, on prend le temps de revenir au centre, pardon. Mes bras ne montent pas, mes épaules restent relâchées. Et on est bas. On continue là pour 6 répétitions de chaque côté. On souffle en tournant, en sécurisant, on contracte. Plancher pelvien, niveau arrière, avant, remontée, fermeture éclair. Ça vous fait creuser le ventre. Dans l'idée, comme si vous alliez mettre dans une boîte à l'intérieur de votre ventre tous les organes. Je ne désaxe pas mes bras par rapport à mon buste. Le regard est bien devant. Ne baisse pas la tête. On stabilise. Et vous ressentez aussi que l'appui sur les ischions au niveau des os du bassin ne se bouge pas. Je n'appuie pas plus à droite quand je tourne à droite et plus à gauche quand je tourne à gauche. Ça reste neutre, centré à 100%. Et le rythme vous est donné par rapport à votre respiration. C'est pour ça que je vous ai dit on en fait 6 au départ. Il faut vraiment que vous puissiez suivre votre inspire, votre expire. On n'a pas tous les mêmes capacités respiratoires, le volume. Concentrez-vous sur cet allongement, ça sera le mot principal je pense d'aujourd'hui. Travaillez en auto-grandissement. Ce fil qui passe du sacrum, qui remonte votre dos, entre les omoplates, entre la nuque, qui sort tout le long de la tête pour continuer au-dessus de la tête. Inspire, vous suivez votre rythme. Si vous êtes sur l'expire, quand je dis inspire, vous restez en expire. Et quand vous êtes sur l'expire, vous sentez que les organes, le ventre se rentrent. Là, ce ventre, le dos. Et si je me mets de profil, donc on est bien sur une mobilisation de la colonne haute, de la colonne thoracique, les dorsales et pas les lombaires. Je serai en lombaire si je faisais une grosse rotation et que je les accède, mais ce n'est pas le cas. Et vous avez quasiment terminé. Terminez votre droite et votre mouvement à droite et votre mouvement à gauche. Quand c'est ok, prenez le temps. Vous allez baisser les bras pour poser, si vous aviez dans les mains votre écharpe ou votre pull. On descend les mains, on allonge les jambes. Premier mouvement. Donc comme je vous disais, ceux qui n'ont pas de... Il y a plusieurs postures, mais ceux qui n'ont pas d'écharpe, on était bien ce mouvement-là. Voilà. Première mobilisation au niveau de notre colonne vertébrale. Ensuite, on va partir sur un mouvement qui s'appelle single leg kick. Le single leg kick, tous les mots sont en anglais, Joseph Pilat était anglophone. Donc, on est parti sur le dos. Donc là, ce que je vous invite à faire, on est éducatif pour y aller, c'est qu'on est sûr, comme tout à l'heure, sur nos ischions, la partie pointue du bassin. On va basculer, pas forcément évident, on bascule le bassin. Et là, on va venir petit à petit dérouler notre dos. Mais je vous invite déjà à le faire 2-3 fois. Dans cette posture, on bascule du bassin, on revient. Et on revient à quoi? Donc si on devait mettre la respiration, on inspire à la descente, on souffle à la remontée. C'est dans les deux sens. Dans cette notion, on grandit le dos en remontant et on remonte à la force de notre centre, à la force de nos abdos. Mais en l'occurrence du transverse. On ne cherche pas la contraction du grand droit, de celui qui nous fait les abdos, la tablette de chocolat, la fameuse. Mais vraiment travailler en profondeur de gainage. C'est le travail de la gaine, comme à l'ancienne des femmes qui avaient des corsets pour rentrer le ventre. Quand vous avez ressenti cette bascule du bassin, alors il est souvent bloqué aussi,
d'où l'intérêt du pilates. Donc, hop, bassin bascule. Et bien, si besoin pour vous retenir par la suite, non, mais en démarrant, les bras légèrement en avant pour retenir un peu au niveau des genoux. On contracte, on souffle. On essaie de descendre le plus progressivement possible, contractant nos muscles, on souffle arrière avant du plancher pelvien et en remontant la fermeture éclair pour poser petit à petit, vertèbre après vertèbre au sol. Les jambes vont être fléchies, les bras pour l'instant relâchés au côté du corps, du buste. Sur l'expire pour notre single leg stretch, on est parti en soufflant, on contracte pour se mettre en position de départ, donc notre plancher pelvien arrière-avant, remonter la fermeture éclair et on décolle la jambe droite en chaise renversée. Donc on va chercher angle à 90 hanche, angle à 90 au niveau du genou. J'ai pas ouvert mon axe, le genou vers l'extérieur, ni sur l'intérieur, vraiment dans le même alignement, je monte en chaise renversée. Premier engagement donc du coup au niveau abdominal, avec cette jambe en chaise renversée. On va sur l'inspire monter les bras tendus au ciel, les paumes de main qui se regardent, doigts tendus, tonicité et allongement, on a même jusqu'au bout des doigts, on y est. Vous imaginez que vous avez les ongles les plus beaux et qui tendent vers le ciel, vers le plafond. Les omoplates n'ont pas bougé. Si vous avez besoin de redescendre pour avoir un doute, c'est que au niveau épaule. Les omoplates, je ne les ai pas décollés. Je n'ai pas monté mes bras au ciel. J'ai juste fait une rotation au niveau de l'articulation de l'épaule. Point. Hop. Ensuite, on va être, c'est notre posture de départ. Angle 90, bras tendus vers le ciel. La nuque est allongée, les épaules restent basses. Je ne monte pas vers mes oreilles. Hop, épaules basses. Moi, je peux passer la main, donc les lombaires sont légèrement décollés, c'est normal. Et sur l'expire, on va contracter, donc toujours arrière, avant, remonter, et on va emmener les bras vers l'arrière, en les gardant dans notre champ de vision, et tendre si possible. Si elle n'est pas tendue, vous êtes au maximum, vous allez à votre maximum au niveau de l'extension de la jambe. Et inspire, on revient en position de départ. Et expire, on est parti, on souffle avec la bouche ouverte en allant chercher à faire de la buée sur la vie devant nous. Quand vous êtes sur l'inspire, on ouvre la cage thoracique, le parasol, on va attirer le soleil à l'intérieur. Et le début de la contraction, quand on souffle, en emmenant les bras vers l'arrière, en tendant la jambe droite, on est bien en plaquant le ventre, rentrant le ventre après avoir contracté notre plancher pelvien. Si vous ressentez peu, continuez le travail quand même. C'est en pratiquant et en faisant qu'on ressent au fur et à mesure. Donc sachez que vos muscles sont là, ils sont peut-être un petit peu endormis si jamais. Donc c'est la raison pour laquelle on va encore plus prendre le temps de les travailler. Et pour rappel, votre rythme est celui de votre respiration. Vos épaules restent basses. Vos bras dans votre champ de vision quand vous les emmenez en direction de vos oreilles. Allez, encore 3 répétitions. Donc 3 cycles respiratoires complets. On souffle en tendant la jambe, en emmenant les bras vers l'arrière. Et on inspire en les ramenant. Terminez votre dernière répétition. On va maintenir les bras en l'air sans les déplacer. Sur l'expire, vous descendez votre jambe droite pour ramener le pied droit au sol. Inspirez, ouvrez la cage thoracique stabilisée. Et expirez, montez la jambe gauche. En pilates, on ne veut pas de ventre qui se gonfle.
Donc c'est pour ça qu'on va monter les jambes en chaise renversée sur l'expire. Sinon, si je fais pas ça, on emmène le grand droit qui fait sortir. Et on est reparti sur la même chose avec l'autre jambe. Prenez le temps de souffler, de commencer la contraction, plancher pelvien au niveau de l'arrière, de l'avant, au niveau du pubis, pour se retenir sur les pieds, de remonter la fermeture éclair. Et comme vous suivez votre rythme de respiration, et bien au retour pour la position de départ, vous ne pouvez pas aller trop vite, sinon vous n'aurez pas d'air, suffisamment d'air dans les poumons pour reprendre l'extension. Donc, même sur le retour, à l'inspire, on prend le temps. Imaginez, on a une action dynamique, tonique, on vient chercher à étirer, comme si vous aviez un élastique sous le tibia et qui est attaché au plafond, et on vient tirer. Souffle, on tend bras, jambes, on emmène les bras vers l'arrière, on tend la jambe gauche. Inspire, on ouvre la cage thoracique et on prend le temps de fléchir notre jambe en position de départ. À aucun moment, on ne plaque les lombaires dans le sol. On a une position qui est stable au niveau du bassin. Allez, encore un mouvement complet. Expire, inspire. Avant de stabiliser. Et comme tout à l'heure, les bras maintenus d'abord au ciel. Sur l'expire, on pose la jambe, pied au sol. Inspire, on ramène les bras le long du corps. Donc là, si vous n'avez pas vos épaules, c'est que vous avez monté les épaules. C'est pas grave, on ne peut pas se faire mal, mais c'est des choses sur comment faire notre mouvement. Donc là, on va être parti sur un deuxième mouvement sur le dos, qui est le double leg stretch. Donc, prends le temps de stabiliser. Et on va tout simplement remonter, pour l'efficacité, pour un départ, on va partir sans monter à chaque fois en chaise renversée, on a déjà travaillé là, à ce niveau-là. Et on va aller tout simplement, je vous disais donc, on amène les mains l'une au-dessus de l'autre pour se concentrer sur le haut du corps et mettre un peu de mobilité, ressentir vos omoplates sans pour autant les décoller du tapis. Donc, main l'une au-dessus de l'autre en direction de votre genou droit. Vous avez vu, mes bras ne sont pas tendus, sinon mes omoplates se décollent. Et expire, on va emmener les bras côté gauche et en même temps contracter nos muscles du plancher pelvien arrière, avant, remonter la fermeture arrière. Là, vous allez sentir que ça va légèrement plaquer le dos au sol, mais pas complètement, il reste de l'espace, ça le réduit seulement. Et sur l'inspire, on reviendra tout simplement les mains devant le genou droit. Donc on est parti. On inspire, on stabilise. Et expire. Là, dans l'amplitude des bras, vous allez dans le maximum qui vous est possible, en stabilisant les omoplates, sans qu'ils décollent entre la droite et la gauche. Donc là, c'était vite pour vous montrer. Ensuite, toujours notre rythme de respiration. Et quand je souffle, je commence toujours la contraction, un plancher pelvien. Fermeture éclair pour contracter le transverse. Et gainer tout ça. Gainer toute la partie abdominale. Continuez, on va en faire encore 5. Et si jamais, pour certains, si vous avez la tête que vous ressentez en arrière, soit vous arrivez à rentrer un petit peu le menton, à baisser un peu le menton,
soit c'est que il peut y avoir effectivement des problématiques au niveau cervical ou dorsal, et dans ce cas-là, vous pouvez venir mettre un petit coussin sous la tête qui vous fera basculer. Donc là, c'est pas grave pour une première, mais voilà. Le coussin, quand on a des problématiques dorsales ou cervicales, on a besoin de ramener la tête. On expire, on amène les bras devant le genou gauche. On inspire en ouvrant la cage thoracique sans gonfler le ventre. On amenant les bras devant le genou droit. Et on essaie de garder le maximum de fluidité, même si c'est votre première séance. Gardez le décalage entre le mouvement et la respire. Ça ne doit pas tirer dans les épaules, elles sont relâchées. Allez, une dernière fois, un aller-retour. Et on relâche les bras qui reviennent le long du corps. Avant de passer sur le côté, on va juste venir prendre les mains, les genoux et les jambes dans nos bras, décoller le bas du dos, du tapis et respirer. Respiration naturelle. Alors là, je vous ai préparé un exercice qui n'est pas facile, parce qu'on passe sur un équilibre assez précaire, assez fin. Sur le côté, on passe à un mouvement qui s'appelle side kick. Donc, vous ne voyez pas totalement en entier, moi je vais me mettre dans la diagonale, sinon, comment on va ici. Hop là. Donc, restez parallèle comme vous étiez. Allongement du corps, on disait au début, et c'est parti. Donc, ça, si vous avez une problématique d'épaule, vous allez venir mettre devant, et là, soit maintenir la nuque relevée, soit mettre un coussin pour ne pas trop forcer sur la nuque au départ. Si vous n'avez pas de problème d'épaule, montez le bras en dessous de votre tête, paume de main au sol. N'allez pas vers le haut. Hein. On prend le temps d'assouplir, hop, de venir dans la position. Allongement du corps qui forme qu'une seule ligne depuis la main au sol, en passant le dos, le bassin, les jambes sont tendues et jusqu'au bout des pieds. Quand cet équilibre c'est ok, vous allez ressentir vous êtes en équilibre, pas sur les fesses, désolé, mais sur notre grand trochanter, la partie osseuse, donc ça, qui est plutôt vers l'avant. Hein. On est les fessiers à l'arrière, grand trochanter, il est aligné avec le corps, mais on peut avoir l'impression de basculer un petit peu en avant. Si c'est trop douloureux, venez, parce qu'on peut avoir, on a une morphologie chacun différente. Hein. Hop, vous pliez le tapis. Une fois, 2 fois selon l'épaisseur du tapis et de votre besoin, et vous venez, voilà. Donc pas trop non plus, hein, ça doit juste pour ceux qui peuvent être douloureux. On ne cherche pas à monter le bassin. Hop, sinon on reprend, allongement, équilibre. Je vous conseille une main devant à hauteur du buste, le plus proche de vous. Pas trop éloigné, sinon ça va tendance on va avoir tendance à basculer. De soucis d'articulation aujourd'hui. Donc, on reprend la main sans forcer, on ne met pas de poids dans le bras de ciel, mais léger appui au sol. Sur l'expire, on va venir décoller simultanément nos 2 jambes du tapis. L'épaule du bras de ciel reste basse. Et on va être parti pour, travail pas facile, je vous disais, des petits ponts vers l'avant et vers l'arrière. On commence par l'arrière à l'expire. Donc petite amplitude, sinon on bascule. Inspire, reviens au centre. Et expire, petit pont vers l'avant. Petit pont, c'est qu'on amène notre pied en direction du sol. Pas complètement, sinon pareil, je perds l'équilibre. Et on est reparti. Regarde droit devant. Expire. Les jambes sont décollées l'une de l'autre pour nous permettre de faire le mouvement. Et à chaque expiration, on reprend bien notre contraction, plancher pelvien, arrière, avant, et remonter de la fermeture éclair.
de ciel basse, nuque allongée, étirée, jambes tendues. Même quand on fait le petit pont, on garde les jambes tendues. Vous imaginez que je viens vous allonger par les je viens tirer un petit peu pour vous allonger au maximum. Et votre équilibre, si vous avez l'amplitude qui est réduite, qui n'est pas trop importante au niveau de ce mouvement de pont, c'est votre contraction du transverse qui va faire qu'on stabilise. Mouvement de très petite amplitude, encore moins que moi, c'est normal. On renforce notre centre, notre transverse, et petit à petit, au fil des séances, si vous continuez, vous verrez que vous pourrez augmenter un peu l'amplitude sans basculer. Et même en mettant le bras sur la couture du pantalon. Et pour commencer, un petit appui devant, c'est parfait. Toujours jambes bien tendues. Et sur les 3 dernières répétitions à votre rythme, toujours, vous allez imaginer que vous avez une ceinture au niveau de la taille qu'on vient serrer un petit peu. On vient chercher 2 crans de plus au niveau du serrage pour vous faire engager les obliques au niveau des abdos. Dans l'optique, dans le ressenti de décoller un petit peu la taille du tapis. On engage les obliques. On souffle, en même temps qu'on engage notre plancher pelvien, notre transverse en ferme la fermeture éclair, et à ce moment-là, on serre la ceinture. C'est quand même mieux de serrer maintenant que pour d'autres raisons. Je fais des blagues pas drôles, pardon. Prenez le temps de terminer vos 3 répétitions. Toujours en contractant, arrière, avant au niveau du plancher pelvien et remonter à fermeture éclair, c'est la base. Et d'ouvrir notre cage thoracique à l'inspire. Quand vous avez terminé, les jambes se rejoignent l'une contre l'autre. À l'expire, je dis bien à l'expire, on les descend au sol lentement. On ne va pas les faire un splash au sol, toujours en contrôle, en maîtrise de notre corps. Et quand elles sont au sol, vous pouvez relâcher. Là, avant de passer au mouvement suivant, venez grouper aussi vos jambes devant, les remonter en direction du buste. Extérieur. Et pensez à respirer. On se donne du temps. Et avant de passer de l'autre côté, on va venir faire un mouvement de mobilisation de la cage thoracique. Là, je vais passer sur le côté, bien parallèle, hop là. Qui s'appelle le shoulder bridge. Donc, littéralement, pont sur les épaules. C'est ça qu'on ne va pas se faire en mode fitness super vite. Hein. Là, notre objectif n'est pas de travailler les fessiers, toujours de renforcer notre centre et notre allongement. Donc, j'en fléchis, les pieds en appui au sol, bien équilibrés. Je prends en appui plus sur les talons, plus sur les côtés, bien équilibré au niveau des appuis des pieds. Les bras le long du corps, les jambes pas trop loin non plus, hein. Je n'éloigne pas mes pieds, ni trop près des fessiers. On essaie d'avoir les pieds légèrement en avant des genoux. Dos lombaire toujours décollé, omoplate stabilisée, épaules basses, nuque étirée. Et là, je vous montre d'abord, donc sur l'expiration, on vient pour aller au sol. Bascule du bassin, ça me permet de plaquer mes lombaires au sol. Je souffle, je contracte, plancher pelvien, transverse qui me fait rentrer le ventre. Et grâce à la contraction du transverse et pas des fessiers, je viens décoller petit à petit, les fessiers
rentre en compte, hein, mais dans un deuxième temps. Je décolle petit à petit les vertèbres les unes après les autres pour aller monter jusque sur mes épaules, et pas sur la tête, mais sur les épaules. On inspire, on stabilise, donc on ne tremble pas. Hein. Et expire, on revient descendre petit à petit, vertèbre après vertèbre au niveau du tapis. On expire, donc on contracte arrière avant, remonte notre fermeture éclair. Et on termine le mouvement par la bascule, donc qui nous fait décoller les lombaires. Donc on est reparti, on souffle, on bascule le bassin, on plaque les lombaires au sol, on décolle vertèbre après vertèbre, grâce à notre transverse qui est fort, qui s'enclenche. Je suis sur mes omoplates. Inspirez, stabilisez. Et on est reparti sur l'expiration. Contraction arrière-avant, du plancher pelvien. Remontez la fermeture éclair et descendre vertèbre après vertèbre. Imaginez que votre tapis, c'est de la pâte à modeler. Et qu'on vient chercher à faire l'empreinte de chaque vertèbre sur cette pâte à modeler. Et on continue ces répétitions. On est parti encore pour 6 répétitions à votre rythme. Et mains, bras relâchés le long du corps. Le mouvement se termine par la bascule du bassin en avant. Et il reprend par la bascule du bassin pour plaquer le lombaire. Allez, expire. Et il y a un transverse fort, une contraction forte au niveau du ventre pour monter, décoller le dos. Et je n'ai pas non plus le bassin quand il est en haut qui vient sortir. Il reste sur une ligne qui part des épaules, qui passe par le bassin et qui va jusqu'au genou. Si vous ressentez un manque de force, c'est peut-être que vos pieds sont trop loin des fesses. Rapprochez-les un peu. Et que le transverse a besoin d'être travaillé aussi, hein, on est là pour ça. On est après manger, on vient travailler la digestion hein, avec ces contractions abdominales. Continuez les répétitions, je vais juste voir s'il y a des petits messages au cas où. Bien sur le souffle, c'est votre souffle qui donne votre rythme. Donc s'il y a un petit décalage entre la respiration et le mouvement, c'est pas grave, c'est pas facile. Acceptez de continuer à pratiquer, à faire vos répétitions pour avoir le plus de ressenti possible au fil du temps. Toujours, on ne lève pas le bassin si on n'a pas contracté. Votre plancher de fermeture éclair. On ne veut pas avoir qui pointe sur l'avant. Si je ne contracte pas mon transverse, je le ventre sur l'avant qui ressort. Je ne veux pas. Et prenez toujours le temps d'inspirer pour stabiliser en position haute sur les épaules. Et quand vous descendez, essayez tant que possible, on est sur la mobilisation de la colonne vertébrale, je vous disais, de descendre par le haut d'abord du dos, le sternum, enfin à hauteur du sternum entre les omoplates, toutes les dorsales, les lombaires, plaquer les lombaires au sol et ensuite basculer le bassin. Et les bras sont toujours relâchés, la nuque est toujours allongée. Mettez de la conscience dans cette nuque pour allonger. Vous pouvez gagner des centimètres. Allez, la dernière répétition à votre rythme. Une fois que c'est terminé, relâchez. Et on est
parti sur notre deuxième côté. Donc moi, pour rester face à vous, hop, je me tourne la tête dans l'autre sens. On est parti sur le deuxième côté pour le side kick. Donc si c'était toujours ok, votre bras sous la tête, dans l'alignement du dos. Prenez le temps de sentir que, hop, vous pouvez même faire partir votre bras de l'avant, le remonter, sans faire ressortir votre omoplate derrière. Je ne vais pas creuser non plus. Je n'ai pas le bras qui est en hyper extension. Je ne vais pas vers l'arrière. Je fais une ligne avec tout mon corps. Une seule ligne. Main de ciel posée devant vous, en petit appui. On stabilise, on est bien en appui sur la partie osseuse. On ressent l'allongement de tout le corps, depuis la nuque jusqu'aux pointes de pied. Et là, on décolle. Notre fermeture éclair. On décolle les pieds. Inspirez, écartez largeur bassin. Et on est reparti pour nos petits ponts. D'abord en arrière. Pour se caler au niveau du mouvement. On souffle sur l'arrière. On inspire en ramenant la jambe au-dessus de la première. Et on souffle. On amène la jambe maintenant vers l'avant. Inspire, on revient toujours au centre. Et c'est votre mouvement vers l'arrière qui cale votre mouvement vers l'avant. On essaie d'avoir de la symétrie dans le corps. Donc, vous allez mettre la même amplitude devant que celle que vous mettez à l'arrière. On souffle en ouvrant les jambes et en pointant légèrement les pieds vers le tapis. Et on inspire, on ramène la jambe au-dessus de la première. S'il y a des petites oscillations avant-arrière, réduisez l'amplitude de votre mouvement. Et vous ne travaillerez pas moins, bien au contraire, mais sur des muscles profonds, des muscles de stabilité. Vous puissiez être engagé. Il y a besoin. Welcome to day 16. Bienvenue. Continuez. À la 16e journée. Ça, c'était une méditation. Je pensais que ma musique serait plus longue, normalement oui. Continuez. Perturbation, mais reprenez l'équilibre si besoin. Si c'est trop difficile d'avoir les deux jambes décollées, posez la jambe de terre au sol et relâchez cette jambe et continuez les petits ponts avec la jambe de ciel. On souffle, on ouvre l'angle, légèrement pointe le pied vers le tapis. Et on inspire, on ramène au-dessus de la jambe de terre. Les mouvements, ils sont là pour perturber un peu nos référentiels et notre centre. Donc, restez concentrés vraiment et centrés sur cette contraction du plancher pelvien, de la fermeture éclair qui remonte jusqu'au nombril et de cet équilibre, de cette stabilité. Les mouvements, c'est du plus. On concentre sur cette respiration, le centre. Allez, encore 2 respirations complètes. Prenez toujours le temps. Et toujours les jambes bien allongées, bien étirées. Quand vous aurez terminé seulement à ce moment-là, les jambes se retrouvent l'une contre l'autre. Si elles étaient décollées, elles restent. Si les deux étaient décollées du sol, elles reviennent l'une contre l'autre. Et sur l'expiration, vous descendez dans ce cas-là 1 ou 2 jambes, selon l'option que vous avez faite. Comme
Comme tout à l'heure, on rapproche les jambes de notre buste fléchi. Et mettez de la détente. Vous pouvez enlever le bras dessous. On vient juste étirer la partie postérieure. Donc moi je garde la tête décollée parce que ça tonifie aussi la nuque. Dans l'idée d'une nuque allongée. Prenez le temps d'inspirer, de souffler. Et on est parti. Hop, on continue sur un mouvement sur le dos. Donc là, moi je me suis tournée parce que j'ai pris l'habitude d'avoir la tête de ce côté. Donc sinon, vous remettez simplement sur le dos. De côté, on bascule. Hop. On reprend nos appuis au sol. Au niveau des pieds, donc bien équilibré au niveau. Appui sacrum, on sent que les omoplates ne plaquent pas. Hop, prend les repères, les ressentis. Comme ça ira de plus en plus vite pour positionner votre corps. Légère bascule du bassin pour engager notre centre. Légère, sans plaquer toujours. Et là, on va être parti sur un mouvement qui s'appelle 100. Donc, ce sont des petits battements des bras sans déplacer les omoplates. J'ai pas des ailes, on va dire, qui viennent s'activer. Donc, c'est vraiment que les bras. Donc, des bras tendus, épaules basses. Les bras descendent, c'est comme si je voulais, avec mes doigts, toucher le mur d'en face, du côté de mes pieds. Et là, inspire. Donc, on inspire, on décolle les bras du sol, à la même hauteur, en travaillant en symétrie droite et gauche. Et expire, on vient contracter les muscles du plancher pelvien arrière-avant, transverse. Toujours sans plaquer les lombaires, on reste stable au niveau de notre bassin. Et faire 5 petits battements sur l'expire. Et 5 petits battements sur l'inspire. Donc, les bras et rythme régulier entre l'inspire et l'expire. Vous imaginez que vous avez une balle sur les mains et vous venez faire des rebonds. Donc le mouvement est non-stop, à votre rythme. Si vous avez une respiration plutôt longue, ben vous allez compter moins vite. 1, 2, 3, 4, 5. Si votre respiration est plutôt courte, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ça, c'est chacun à son rythme une fois de plus. Écoutez-vous, respectez votre corps et apprenez à le découvrir. On est parti encore pour 5 cycles respiratoires complets. Les épaules sont toujours basses, les omoplates. Et en prenant le rythme des respirations et du mouvement, ressentez l'allongement du buste en passant par ce fil de la nuque et qui sort au-dessus de la tête. On est étiré. Les bras, vous avez vu, je ne fais pas des grandes amplitudes, sinon j'active les omoplates. On est vraiment proche du sol. Toujours, on continue. On y est presque. Toujours contraction sur le souffle quand on expire. Contraction plancher pelvien arrière-avant, toujours avant de contracter notre transverse pour rentrer ce ventre. Vous pouvez imaginer que c'est un tube de dentifrice sur lequel on vient appuyer, qu'on vient le vider en le remontant aussi. Sentez que le ventre se plaque en direction du dos, mais que le dos reste décollé du tapis.
au niveau lombaire bien sûr. Allez, vous êtes peut-être sur le dernier mouvement, dernière répétition. Jusqu'au bout. Et quand vous aurez fait vos 5 rebonds sur l'inspire, on arrête le mouvement. Expire, on descend les bras au sol. Et on relâche. Pour ça, on va pas travailler sur l'arrière, au niveau de la direction du plafond. Main jointe au départ. Et ensuite, on dissocie les mains et on essaie de monter un peu plus le bras droit en direction du plafond. Et on redescend le bras droit et on monte le bras gauche. On tourne un peu plus. Bras droit, bras gauche. Pour venir travailler l'articulation de l'épaule dans un autre sens. Et tout doucement, jamais sans le splash, on contrôle la descente des bras vers le tapis. Yes, ressentez vos omoplates. Est-ce qu'ils sont bien posés l'un comme l'autre de façon identique sur le tapis? Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être qu'il y a certainement des petites contractures. Des petites, on est droitier, gaucher, on peut venir enclencher un peu plus d'un côté que de l'autre. Yes. Et je vois que l'heure a défilé. On va passer sur les... je vais regarder une horloge, vous voyez, encore de l'adaptation en période live, donc je n'ai pas encore l'habitude. On va venir relâcher. Pour ça, on va venir faire des petites rotations, jambes pliées. Rotation au niveau du bas du dos et du bassin. On va venir masser notre bassin, justement. Notre sacrum, on a cherché à bien l'ancrer sur notre tapis tout au long de la séance. Et si vous remontez suffisamment, on masse les premières lombaires. On y met de la détente. Quand vous avez fait les cercles dans un sens, vous faites dans l'autre. On va partir sur 5 cercles dans l'autre sens. Prenez le temps de respirer, alors relâchez la respiration, faites qu'elle redevienne naturelle. Là, on va venir ouvrir le bassin, donc pied au sol, jambes de chaque côté, selon votre souplesse et les éventuelles tensions musculaires qu'il peut y avoir en ce moment. Les plantes de pied sont en contact et on ouvre, on fait la version du papillon. On n'est toujours pas en fitness. Et laissez la gravité travailler toute seule. Pas besoin de forcer, ça va vous faire cambrer sinon. Respirez, mettez de la détente dans le corps. Là, on va venir resserrer les jambes. Moi, je vais juste me au niveau des bras. Donc, on va venir tout simplement basculer d'un côté gauche en premier par exemple, les bras à l'horizontale en forme de croix et la tête à l'opposé des jambes. Si les jambes ne sont pas au niveau du sol, c'est pas grave, hein, toujours votre maximum. Et après ça travaille, ça étire. Et là on ne force pas. Soufflez toujours. Prochaine inspiration, c'est d'abord ouvrir la jambe droite, si vous étiez côté gauche, pour ramener ensuite la deuxième jambe au centre et ouvrir d'abord la première jambe pour basculer de l'autre côté, jambe droite, jambe gauche en direction du tapis ou du sol, et la tête qui vient. Les épaules restent au sol, donc on ne vient pas forcer pour descendre les jambes, on veut que nos épaules restent au sol. Continuez, soufflez. Ouvrez une jambe après, revenir en position au centre.
va tendre, si possible. Si vous arrivez à tendre, tant mieux. Sinon, vous essayez de tendre. Les jambes en direction du plafond. Pieds flex. Ça tire un peu plus dans les ischio-jambiers. Hop. Et j'arrête. Voilà. On tend, si possible, le plus à la verticale possible. Le sacrum est bien dans le tapis. Et on tend, on tend, on tend, on tend, on tend, on tend, on tend. Si vous êtes là, quand même, ça mettra un peu plus d'étirement dans les jambes, dans les ischio-jambiers et dans les mollets, les gastrocnémiens, aussi appelés jumeaux. On étire cette chaîne en raide. Hein. Yes. Les jambes, on va venir basculer sur le côté, pousser sur la main qu'on met au sol, la main qui est au-dessus, la main de ciel, pour relever le buste. Là, on va repasser comme tout à l'heure, jambes ouvertes, en version, je n'ai pas donné le mot tout à l'heure, un mot précieux, en diamant. Nous sommes tous des diamants à travailler et à faire briller. Et là, on va venir donc, toujours en contrôlant le bas du dos, on vient allonger, donc on vient engager notre centre, rentrer le ventre, pour pas cambrer. Et on monte, on étire, on étire. Pensez à votre nuque, maintenez les bras au-dessus de la tête, pensez à votre nuque, on l'étire aussi. Même si on n'a rien pour l'étirer, on met de la conscience. On la monte vers le plafond. Hop, je me tourne vers vous et on va aller sur le côté. Là, imaginez, je viens pas tasser. Hein, on travaille toujours en allongement. On imagine qu'on a des barres ici, comme les sauteurs à la perche. Et on vient passer au-dessus, au niveau de la poitrine ou de la brassière ou du soutien-gorge pour les femmes. C'est une inclinaison de la cage, de la partie thoracique ou dorsale, mais pas lombaire. Je tasse pas, je raccourcis pas l'angle, je rapproche pas l'angle avec le bassin. Des côtes vers le bassin, je garde l'appui, l'étirement, je monte autant que je vais sur le côté. Soufflez, revenez, et on part de l'autre côté. En soufflant toujours, on étire. Toujours sur l'expiration. Vous pouvez avoir le bras devant, si vous le souhaitez en bas, ou relâcher. En tout cas, relâchez, on n'a pas d'épaule en haut. Et le même principe. J'allonge sur le côté. La nuque reste solidaire de mon bras, elle ne tombe pas. Inspirez, revenez, descendez le bras. On passe sur le dos. J'avais dit qu'on referait certains exercices pour sentir la différence entre le début de la séance et la fin. Donc on va pousser dans les mains, on arrondit le dos, on rentre les bras entre la tête. La tête entre les bras, pardon, ça sera plus facile. Et là on arrondit le dos, on crée de l'espace entre les vertèbres. Inspirez, imaginez cette flèche qui part du sacrum, qui remonte dans le dos, entre les omoplates jusqu'à la nuque et au-dessus de la tête. Et cette flèche, elle vient en direction de l'angle plafond-mur, et pas que sur le plafond. Vraiment dans une idée de diagonale. Les mains sont toniques, on appuie au sol. Hein. Et les omoplates, vous pouvez prendre conscience de vos omoplates qui descendent dans les poches à du pantalon. Permet de ne pas trop tirer sur les épaules. J'espère que ça va. On va venir s'asseoir sur les fesses pour avoir des pas en avant. On commence à relâcher, à souffler. Prends une grande respiration. Et après, on va carrément amener les bras aux côtés des jambes, le front au tapis, en posture de l'enfant. Et on souffle. Vous en profitez pour faire un
petit scan du corps. Savoir s'il y a des tensions dans le dos, la nuque, quel message elle vous envoie. Et toujours pareil, si vous n'êtes pas assis sur vos talons, ce n'est pas gênant, hein, en direction des talons. On va placer les mains devant, on appuie les pointes de pied au tapis. Et on va juste avancer pour que vous me voyez complètement. On marche en arrière avec les mains pour venir plaquer les pieds au sol. Tendre les jambes, tant que possible. Et on va compter jusqu'à au moins 6 pour remonter, dérouler le dos. On engage nos abdos toujours, notre centre, pour ne pas partir sur l'arrière. Jusqu'à remonter la nuque en dernier. Là, on prend les deux mains comme au début et on vient allonger. Toujours genoux. Contracter les fesses pour sécuriser le bas du dos. Et là, sur le dernier étirement, on va le faire de chaque côté. Comme tout à l'heure, donc avec la même conscience que quand on était assis, on vient étirer, monter et j'ai la jambe qui croise derrière, la jambe du côté où je pars. J'étire le côté droit, je mets la jambe droite derrière. Et si j'étire côté gauche, je mets la jambe gauche derrière la droite. Et je cherche à me grandir toujours. Donc mon ventre ne sort pas, hein. Je sais pas. Toujours une petite tonicité abdominale. On souffle bien. Vous avez vu là, je fais pas ça. J'étire et j'incline. Inspirez. On se grandit, on incline avec la barre là, sur laquelle on veut passer par-dessus. Et on met notre jambe derrière. La jambe elle est appuyée, hein, je ne suis pas en pointe. Je veux de l'équilibre, de la stabilité pour étirer le haut du corps. Allez, c'est presque terminé. On revient. Un dernier étirement. Toujours rétroversé légèrement. Et on part en avant pour les mains jointes. Arrondir le haut du dos. La tête entre les bras. Le ventre en direction de la colonne vertébrale. Travaille le ventre toujours, hein. On va gainer pour la préparation de cet été. Inspirez, relâchez les bras en ouverture. Un dernier mouvement en opposition. On vient main jointe. Montez. Donc ça, c'est un mouvement qu'on peut faire, qu'on ne va pas faire non plus tout le temps en répétition, hein, toute la journée, on va dire. S'il y a des mouvements, mais là, comme on est en position souvent statique sur cette période de confinement, on peut être plus sur l'ordi, à t'appuyer, donc on vient mobiliser un peu l'articulation des épaules. Sauf, comme je vous disais au début, s'il y a des douleurs particulières, voilà. Si vous avez des douleurs au niveau pour faire ça, vous venez, et si vous pouvez quand même joindre les mains derrière, si ça vous fait pas mal, c'est tolérable. Vous allez pointer en direction du sol. Redescendre les omoplates, redescendre les épaules. Et là, on travaille quand même sur l'articulation de l'épaule. Hop, on relâche les bras. Et vous avez fait votre séance du jour. Désolée, elle a duré un peu plus longtemps. Et écoutez, j'étais embarquée et j'espère que ça vous a plu et que le timing c'est ok pour vous. Si tout est ok, je vous donne rendez-vous semaine prochaine. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez, si le créneau convient ou plutôt celui-ci d'aujourd'hui de 13h30. Et puis en avant, pensez à votre respiration, vous pouvez y penser dans la semaine et dans la journée aussi. Cette respiration thoracique. Et une petite astuce avant de vous quitter, hop,
Si vous reprenez une écharpe chez vous, vous pourrez prendre le temps de travailler. Vous allez chercher, donc là je croise devant, et vous allez chercher à l'ouvrir, à tendre davantage le tissu. Donc l'écharpe toujours ou le gilet. Hein. Vous allez chercher à tendre votre tissu, on va dire. Si vous avez un élastique, vous prenez un élastique, hein, c'est top. Ou ce qui marche super bien, c'est aussi les bas. Vous savez, prenez un bas, les collants. Je sais qu'il y en a qui en ont là, les filles. Et vous prenez, c'est un peu l'élasticité, ça sera plus simple pour ressentir encore. Et vous allez chercher, le fermer devant sans verrouiller. Et là, sans serrer fort. Vous allez ressentir que ça écarte. Vous allez chercher à repousser à chaque instant. Vraiment, voilà, avoir cette ouverture. Même si vous le mettez encore un peu plus haut, vous le sentirez davantage. Pour ouvrir et vous forcer à ouvrir la cage thoracique devant, côté, derrière, parce que je sais qu'on ne le fait jamais et que c'est pas évident. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et laissez-moi des commentaires si vous avez envie d'avoir des conseils, des infos, des douleurs que vous avez particulièrement, que vous voudriez avoir un avis aussi. Je ne suis pas médecin, mais je vous donnerai un avis par rapport au mouvement qu'on a pu faire, si ça peut être lié, si ça peut vous aider ou les adaptations qu'il y aurait à faire. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite un superbe après-midi et profitez au mieux de ce beau temps parce qu'il paraît que, en tout cas pour chez nous, ça va pas durer. Voilà, des bisous et à très bientôt. Merci d'avoir été là.